fait la moitié du chemin de ces 2 matchs à domicile contre Amiens, la volonté de valider, et on sait que c'est jamais si simple que ça de faire 2 victoires de suite à la maison, quoi. Oui, c'est les... Pardon, c'est les stats. Les stats de victoires de suite à domicile quand vous enchaînez comme ça, je ne vais pas dire que c'est rare, mais je suis pas sûr je pense que plus d'une fois sur 2, ça se fait pas. Donc c'est un challenge aussi par rapport à une équipe de Clermont qui a changé de visage depuis le match aller, avec une équipe très très dynamique, beaucoup d'allant, beaucoup de jeunesse aussi. Même s'il y a certains joueurs qui peuvent expérimenter, qui peuvent revenir. Donc il reste sur une prestation à Saint-Étienne qui s'est soldée par une défaite, mais en fait c'est une défaite quand même sévère, leur match là-bas. Voilà, après c'était bien de battre Amiens par rapport au bas du classement. Ça sera évidemment une bonne chose de gagner par rapport au bas du classement, parce que c'est une équipe qui, au moment où je parle, est derrière nous, mais évidemment, on a vu encore contre Amiens l'autre jour, même si c'est un bon résultat avec 2 buts marqués, mais ça se joue toujours à peu de choses, et à nouveau, ça va se jouer sur peu de choses. Donc, faut être prêt, enchaîner, surfer aussi sur la confiance que ça peut apporter, mais toujours rester vigilant et surtout bien s'appuyer sur ce qui fait nos forces et pas se tromper de ce côté-là. Ce match à domicile, c'est aussi cette barre des 30 points à se rapprocher. Là, l'année dernière, à 34, vous étiez sauvés, donc forcément, la prochaine victoire, sa prochaine victoire, ça fera plus 3, donc au minimum 28. Je ne sais pas ce qui se passera d'ici là. Espérons le plus vite possible, mais plus vite vous serez au-dessus des 30, et plus vite l'objectif principal du club sera atteint. Alors après, j'aime pas dire et j'aime pas entendre le plus vite possible, parce que finalement ça veut rien dire. Je pense que faut se concentrer sur un match, le préparer, connaître les forces de l'adversaire, et puis continuer son petit bonhomme de chemin. C'est ce qu'on a fait jusque-là, ça nous a plutôt bien réussi à nous d'être dans cette optique-là. Ouais. La semaine dernière, il me semble que tu disais ça risque d'être dur de rattraper les équipes au-dessus. Est-ce que tu parlais vraiment top 5, ou tu penses que cette année, ce sera dur de faire plus haut que 9, 10, 7, 8e, et c'est compliqué d'aller chercher aujourd'hui, alors à la fois, il y a je pense que 3 ne sera pas rattrapé, par personne. J'en fais mon favori. Après, il y a un groupe là qui est quand même bien parti pour finir et puis se batailler pour la montée directement, et puis après le positionnement pour les playoffs. Avant le match de lundi, on était à 1 point de Guingamp. Leur victoire à Nancy leur permet d'avoir 4 points aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui sont allés à 31-32, c'est encore jouable, mais il ne faudra pas traîner. Parce que rattraper des points sur le haut, c'est toujours un peu plus compliqué que quand il faut rattraper des points quand on est en bas, parce que quand vous rattrapez des points en bas, quand vous faites une série, tout de suite, vous êtes en concurrence avec des équipes qui gagnent pas souvent. Là, vous êtes en concurrence avec des équipes quand même qui gagnent des matchs. Alors après, comme on n'est qu'au début des matchs retour, il y a quand même des confrontations directes. Donc forcément, là, les 2 équipes peuvent pas prendre 3 points en même temps. Il y a pas mal d'équipes qu'on va rencontrer aussi, donc c'est possibilité de récupérer 3 points à chaque fois. Mais non, moi je me concentre sur le prochain, et puis on verra bien ce qui se passera. Je dis toujours que tout se joue dans le dernier tiers. Le dernier tiers, on n'y est pas encore. On s'en approche, mais on n'y est pas encore, et c'est dans le dernier tiers que tout va se décider. La série, on n'a qu'une de titre, 2 victoires d'affilée cette saison. Encore plus compliqué cette année de faire des séries. Pour nous, oui, parce qu'il y en a qui en font. Pour nous, oui. Voilà, mais c'est un championnat très difficile. C'est très dur. Je regardais encore Nancy-Guingamp, il y a 0-0 à la mi-temps. Même si Guingamp à la mi-temps aurait pu mener aussi, bien malin celui qui aurait prédit que ça allait se terminer par un 3-0 pour Guingamp. Voilà, une victoire de Guingamp peut-être, 3-0 comme ça. Et à ce moment-là, Nancy, ils sont sur 4 matchs sans défaite.
Donc c'est vraiment, ça se joue vraiment à peu de choses, à peu de choses sur les écarts entre les équipes. Comme je l'ai dit aussi, enfin, à mon avis, il n'y a rien eu, et je le dis pas parce qu'on a gagné dans un sens comme dans l'autre, par rapport aussi à l'arbitrage. Peut y avoir aussi commencer un match et puis vous avez un blessé, enfin important, enfin voilà, c'est des choses comme ça aussi qui comptent à un moment donné. Tu parles souvent de l'importance du dernier tiers du championnat. Est-ce que quand on voit le calendrier, tu te dis que il faudrait peut-être aussi plutôt les prendre janvier, février, les points, ou pas forcément quand on voit le calendrier? Oui, le calendrier, de toute manière, on joue toutes les équipes. Hein. Oui. Non, enfin, je veux dire, on les a toutes jouées à l'aller, on a pris 22 points, on sait que si on fait 22 points, je pense que ça devrait aller, ou alors ce serait un championnat très très relevé. De toute manière, il faut jouer tout le monde. Donc, mis à part peut-être le match à 3 cette année, où on a vraiment été, je dirais, surpassé, tous les autres matchs, on a eu notre chance. Alors après, on la saisit pas, ça c'est autre chose, mais il y a beaucoup de matchs quand même où on a eu notre chance dans le match. Je prends les équipes du haut, le match au Red Star s'est joué à peu de choses. La défaite contre Le Mans, même si elle était méritée pour Le Mans, cette victoire, pour nous, ça s'est joué à peu de choses aussi. Un coup de pied arrêté à la fin. Voilà. Bon, on a battu Saint-Étienne, mais on connaît le contexte par rapport à Saint-Étienne. Et quand on voit les 2 matchs de Reims, bon, c'est le haut du tableau, mais les 2 matchs de Reims, je veux dire, on va dire qu'on aurait pu faire mieux. Là, ça dépendait pas forcément que de nous, mais on aurait pu ou dû récupérer plus de points. Bon, j'ai parlé, je crois, à peu près des équipes du top 5. Ça montre que tout est possible. Donc, moi, je m'occupe pas trop de ce qu'est l'adversaire et de ce qu'il peut représenter. On présente à chaque fois les forces, les faiblesses, mais on insiste surtout sur ce que nous, on fait et ce que nous, on sait faire. Vous, sur la solidité d'Annecy cette saison, mais mine de rien, le meilleur passeur du championnat, il est chez vous. Oh, c'est qui? Bill Maz, non. Comme c'est bizarre. Comme quoi les sujets le concernant changent. Hein. C'est mon côté un peu... Titulaire indiscutable. On n'est jamais un titulaire indiscutable. Ça par contre... Non, mais c'est vrai. Oui, c'est... Non, mais c'est bien, je plaisante. C'est vrai que dans la durée, il persiste. Quoi. Mais je plaisante là, mais... Je dis ça parce que, je répète que c'est quelqu'un, au même titre que beaucoup d'autres dans cette équipe, un excellent état d'esprit. Et c'est quelqu'un sur qui les critiques sont tombées parfois. Je veux dire, je veux bien qu'on puisse avoir un avis différent sur des prestations. Hein. C'est ce qui fait, je dirais, la beauté de la liberté d'expression, on va dire ça, puisque c'est un sujet d'actualité. Mais enfin, à un moment donné, faut regarder les matchs et puis surtout, il y a le rendu et puis ce qui pourrait se passer avec un tout petit peu de réussite en plus ou de justesse en plus. Voilà, Dembélé, c'est l'exemple le plus frappant. D'un seul coup, il marque je ne sais combien de buts. Ouais, mais avant, il tirait tout le temps au-dessus. Ouais, mais enfin, il tirait au but quand même. Donc, parfois, il y a des choses à régler comme ça. Moi, j'ai eu la chance de jouer 6 mois avec Didier Drogba quand j'étais à Guingamp sur la dernière année de ma carrière. Il débutait. Quand vous jouez tous les jours à l'entraînement contre le gars, vous dites lui quand même, s'il y a 2-3 choses qui règlent et qui passent, ça va pas être mal. Donc voilà. Alors Clément aujourd'hui. Il a davantage d'efficacité dans tout ce qui réussissait à se créer déjà depuis 2-3 ans. Voilà. Donc ça se concrétise par des passes. Je trouve d'ailleurs que c'est finalement peu de passes peu de réalisations par rapport à ce qu'il pourrait avoir. À la fois lui avec plus de justesse et puis à la fois aussi avec davantage d'anticipation à la réception de ses centres, parce que parfois il y a eu d'autres centres qui étaient bons. Je me souviens avoir eu cette discussion un jour avec Willy Sagnol, qui était quand même une référence en termes de ballons donnés, et je disais, mais Willy, comment il y a des trucs techniquement, donne-moi une ou deux informations, et je me souviens, ça m'a marqué, Willy m'avait dit, tu sais Laurent, je pense que j'étais un bon centreur parce que j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui savaient que j'allais centrer et qu'aller à la réception. Il dit, j'aurais fait les mêmes centres avec des joueurs qui n'allaient pas à la réception, jamais j'aurais fait autant de passes décisives. C'est décisif que s'il y a but. Voilà.
Bravo. Non, mais c'est implacable. Implacable. Il n'y a rien à rajouter. Alors les gens, ils vont parce qu'ils râlent, parce qu'ils vous entendent pas, parce que vous n'avez pas les micros. Ça. Mais j'espère, voilà. Oui. Donc il a dit, elles ne sont décisives que s'il y a quelqu'un pour marquer. Donc, bravo. Rien à dire. Thibaut disait qu'il a la faculté peut-être d'avoir des choses que d'autres ne voient pas sur le terrain, aussi sur sa faculté de centre et sur... Oui, puis il y a il y a un peu de travail. C'est déjà quelque chose qu'il avait. Une des raisons pour lesquelles on l'a pris à l'époque, quand il arrivait de Cuiseaux, c'était sa capacité quand même de donner des bons ballons. Et d'ailleurs, à l'époque, même si on l'a pris qu'un an après, de donner des bons ballons à un certain Antoine Larose aussi. Donc voilà, Antoine Larose, quand ils jouaient ensemble, il a marqué quelques buts avec des centres de Clément. C'est bien, je suis content pour lui. Maintenant, si on peut marquer d'autres buts encore, ce serait bien. Parce que notamment sur la première mi-temps contre Amiens, il y a eu quelques ballons qu'il aurait pu ou dû mieux exploiter aussi et qui auraient pu rapporter, peut-être mettre davantage de danger. Je crois que derrière Flo et Ahmed, c'est le plus ancien, d'autres qui sont arrivés la première année. Il y a Thomas Callens aussi. Paco, tout ça. Mais justement, c'est vrai que ça commence à faire un moment qu'il est là. Non, mais à l'intérieur du vestiaire, est-ce qu'on peut parler de cadre ou pas avec Clément? Non, mais ça me fait rire. Je vais répondre à votre question, mais ça me fait rire. On dit, là, en fait, on est en train de dire, quand ils sont là depuis un moment, en gros, on arrive à des choses, à de l'efficacité. Bah oui, quelle découverte, en fait. Quelle découverte, je veux dire. Aujourd'hui, un des problèmes du foot et des équipes, c'est d'avoir des effectifs qui bougent beaucoup en permanence. Il faut tout reconstruire à chaque fois. Donc, quand vous avez la chance d'avoir des joueurs qui sont là depuis un moment, qui sont à l'écoute, travailleurs, il y a des choses qui se mettent en place. Et maintenant, on voudrait, quand un joueur arrive pratiquement à 18, 19 ans avec un peu de talent, qu'en 2 mois, ça fonctionne. Là, on est en train de parler de gens qui sont plus âgés et qui sont en train d'être au meilleur de leur performance statistique, disons, appelons ça comme ça, au bout de 3 ans et demi. Oui, encore une fois, quelle surprise. Mais avec le groupe que vous avez cité, je veux dire, dans un groupe, vous avez toujours des gens qui se rassemblent un peu. Donc, la Jugy, Bilmaz, Larose, Callens, Escalès. Voilà. Alors, comme je dis, c'est pas des sous-groupes qui se parlent pas, au contraire, parce qu'ils ont cette faculté aussi au-delà de leurs affinités naturelles, à aller les uns vers les autres. Et il y a des gens qui font ça très, très, très bien. Et lui, en l'occurrence, Clément, comme un garçon comme Paco Lajugie, par exemple, c'est aussi des gens qui font bien le lien entre les différentes générations, les différents groupes qui peuvent se détacher à l'intérieur d'une équipe. Et ça compte aussi quand on fait des choix, parfois. On prend ça aussi en compte quand on fait re-signer quelqu'un, quand il y a le terrain, mais il y a tout ce qu'on voit. C'est pour ça que parfois il y a des choix qui peuvent être parfois peut-être incompris, mais en l'occurrence, on prend aussi ça en compte. Une saison contre Amiens, c'était la moins bonne influence de la saison, sans raconter Lyon. Mais est-ce que qu'est-ce que tu en... J'aimerais bien qu'il y ait du monde, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors bon, c'est vrai qu'il y a une belle pelouse, il y a un bel éclairage, il y a une nouvelle piste magnifique, mais il fait froid quand même en ce moment. Et puis on peut pas dire que l'accueil, on dirait en termes de qualité de stade. Je crois que 1960 et quelques, c'est ça. Il y a plein de choses qui sont faites, notamment dans l'animation, sur le parvis. Enfin, je veux dire, le club, quand même, il fait un effort pour que ça... Maintenant, il y a quand même 1h30 à se taper dans le froid, dehors. Alors, ça nécessiterait davantage de confort. Et puis aussi, clairement, aussi d'une équipe qui n'est pas... Alors à la fois c'est bien et c'est pas bien. Je pense qu'au début il y avait cet engouement, on découvre la Ligue 2 et puis ça commence à devenir on est en Ligue 2, c'est la 4e saison maintenant. Espérons qu'on se projettera sur une 5e. On rentre un peu dans un train-train et comme on joue pas non plus tout le temps le haut du classement avec un intérêt, ça attire pas forcément les gens. Voilà, c'est comme ça.
Je peux pas reprocher aux gens de pas venir, moi. Ce serait malvenu de ma part. L'autre jour, je visitais le stade comme ça en journée. J'étais emmitouflé sous mon bonnet, mon cache-cou et mon blouson, et j'étais en train de me dire, effectivement, oui, là, s'il faut venir s'asseoir, voir 1h30 d'un match, pour peu que le début de match soit pas passionnant, voilà. Ranjan, parti Ouais. en prêt, t'attends d'autres mouvements de ce genre? Il peut y avoir d'autres mouvements de ce genre, oui. Voilà. Il peut tout arriver d'ici le 2 février, c'est ça ? Ouais. Il peut se passer plein de choses. Mais bon, dans le dernier tiers, quoi. On se jouera dans le dernier tiers, et puis vous aurez les informations dans le Dauphiné, comme dernièrement. Donc comme ça, ne vous inquiétez pas. Tout sera écrit. Vous aidez des fois. Ok. Bon, je dirais le Dauphiné. Faudra lire le Dauphiné. Petit point sur le groupe. Le groupe, on a Touré qui sera probablement absent. Partie du corps. Voilà. Il a eu un problème au genou, pas grave, mais bon, voilà. Revient de suspension Quentin Paris. Benama est de retour. Donc il est sélectionnable. Koutoun est toujours absent, même si c'est en train d'avancer. Josué est apte, donc il est de retour aussi. Voilà. Veillon à août, mais bon, voilà, probablement jusqu'à la fin de saison. Donc, et Vincent Pajot toujours absent pour les mêmes raisons qu'on a déjà évoquées. Pas d'évolution. Non, on est toujours sur une période pour l'instant, on n'envisage pas autre chose que de le laisser récupérer. Et Ben, c'est l'affaire d'un match, tu penses, ou j'aimerais bien que ce soit l'affaire que d'un match, oui. Ouais. Compte tenu de comment ça se passe avec lui et de ce qu'il montre, j'aimerais bien que ce soit l'affaire d'un match. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de critère de gravité, mais ça va être un peu juste. Ça va être un peu juste là pour enchaîner. Donc, faut à la fois, pas prendre de risques, mais bon, pas non plus mettre des fois trop le joueur dans le confort quand c'est pas. Mais là, je veux dire, ça semble prématuré en tout cas. Et mettre en péril peut-être la suite, ce qui serait stupide de notre part.